Risque d'hypothermie à ceux qui sont encore bloqués sous les décombres. Nabia Makloufi. Il creuse à la main, délicatement. La moindre vibration peut être fatale. Soudain, les premiers sons s'échappent des décombres, les pleurs étouffés de la petite Nour. La petite Nour, dont le prénom signifie lumière en arabe, est saine et sauve. À quelques mètres de là, dans ce même village de Genderis, un autre miracle. Le jeune Haroun est lui aussi vivant. Mobilisés aussi à Sarmada, les secours ont travaillé sans relâche. Mais au lever du jour, l'espoir n'est plus permis. Les corps sans vie de 2 jeunes enfants sont extraits des décombres. 2 frères retrouvés enlacés. Même détresse et même désarroi de l'autre côté de la frontière, en territoire turc cette fois. À Adiyaman, pas le moindre secouriste, juste des civils à la recherche du moindre signe de vie. À Malatya, les chutes de neige ont totalement recouvert les ruines. Les sols sont gelés. Aucune opération de sauvetage en cours. Mes petits-enfants sont là. On est là depuis 2 jours. On est dévastés. Regardez-nous. Ils disent que l'État est présent, mais où est-il? Qu'ont-ils fait depuis 2 jours? On les supplie de venir. J'ai 2 neveux sous les gravats derrière moi. Des centaines de personnes sont là-dessous. Ils ne veulent pas nous laisser les sauver par nos propres moyens, mais ils n'envoient personne. Un appel à l'aide relayé dans le monde entier, de Paris à Alger, en passant par Doha ou Tel Aviv. Des secouristes et de l'aide humanitaire sont en train d'être acheminés vers ces 2 pays meurtris. Et pour donner une idée du sinistre, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime à 23 millions le nombre de personnes potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables. Quelle est la situation ce soir? Où en est-on de la recherche d'éventuels survivants? Julie Dungelo, vous qui êtes dans la zone sinistrée pour France 24. Ce que les gens attendent, c'est ce que les gens nous disaient tout à l'heure, qui tentaient tant bien que mal de dégager des survivants des gravats. Je dois vous dire que j'ai davantage vu des personnes décédées être extraits des décombres cet après-midi. Au moins 7 à 10 corps ont été extraits et les secouristes me disaient bien que durant la journée, une vingtaine de personnes décédées avaient été extraites par les secouristes. Et un petit miracle s'est produit en fin de journée puisque une femme qui avait appelé à l'aide a finalement été secourue après une longue opération de secours. Les secours ont d'abord dû sécuriser, s'assurer qu'aucun décombre ne pouvait tomber sur elle, qu'elle ne pouvait pas être blessée au moment où elle allait être extraite de l'immeuble. Elle a finalement survécu, été emmenée immédiatement à l'hôpital. Et un peu plus tard, une fois la nuit tombée, c'est un homme qui a appelé à l'aide. On a entendu un cri qui s'échappait des décombres et une femme criait à l'aide pour que les secours viennent aider cette personne qui était probablement un proche. Et là encore, une nouvelle opération de secours probablement très longue et très minutieuse s'est mise en place. À l'heure où je vous parle, les secours sont toujours à pied d'œuvre. On peut voir un balai d'ambulance qui quitte la ville vers les quelques centres de secours qui ont été aménagés. Et puis on a pu voir également de nombreuses familles tenter de s'aménager un abri pour la nuit, soit dans une voiture, soit dans une camionnette, soit d'allumer des bras zéro dans la ville. Donc je vous précise que les températures sont extrêmement froides, il fait moins 10 degrés et donc c'est extrêmement compliqué pour ces personnes qui ont perdu leur maison ou pour qui la maison n'est plus un lieu sûr, tant elle a été abîmée par les secousses du séisme. C'est extrêmement difficile pour ces personnes de tout simplement trouver des biens de première nécessité. On a vu des longues files d'attente pour trouver de l'eau, pour trouver un peu de nourriture. Et heureusement, il y a une très grande solidarité qui s'est mise en place très rapidement et on a pu voir de nombreuses personnes volontaires qui étaient à peine vêtues de vêtements chauds venir en aide pour dégager des gravats tout l'après-midi.
On a forcément en tête le dernier tremblement de terre de cette ampleur en Turquie en 1999. À Izmit, 17 000 morts à l'époque.